la journée est belle. Vous écoutez Radio J. Diane Lair, du lundi au mercredi à 16h20 approximativement. On a un petit peu d'avance. Et bien dans cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble avec un portrait de vous. Après le portrait acrylique, le portrait psychologique, c'est avec Joseph Agostini aujourd'hui. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle, bonjour Diane. Bonjour. Alors Diane, c'est évidemment, Christophe Barbier le rappelait tout à l'heure, le nom d'une déesse dans la mythologie romaine, mais c'est désormais une déesse dans la mythologie française depuis peu, puisque vous êtes, Diane, Miss France pour toujours. Vous avez dit ça, Miss France pour toujours, car quand on est Miss, c'est à perpétuité. Et il faut le rappeler aux auditeurs qui ne le savent pas forcément, puisque quand on est Miss, effectivement, on signe. C'est décidé. Geneviève de Fontenay le prouve d'ailleurs tous les jours. Elle est et pour longtemps. Donc, j'ai envie de dire aussi que quand on était une petite fille bavarde, on l'est aussi pour toujours, au fond. C'est sûr. Puisque vous êtes une Miss qui avait des choses à dire. Et je crois que la chose la plus importante que vous nous avez dite aujourd'hui, c'est l'envie de montrer qu'une Miss est une femme comme les autres. Effectivement, vous avez beau aller à 3000 à l'heure, faire 55 médias en 6 jours. Entre parenthèses, c'est quand même un peu beaucoup. J'y réfléchissais tout à l'heure, je me disais, oulala, elle n'a pas le temps de dormir. Mais vous savez, vous reposez, écoutez Céline Dion dans votre jardin en regardant pousser vos fleurs. Je vous imaginais bien tout à l'heure faire ça. Ouais, tout à fait. Quelle chanson de Céline Dion d'ailleurs ? Toutes. Parle à mon père, je l'adore. Ouais. Mais pour que tu m'aimes encore. Par cœur. Moi, je suis team karaoké, j'aime bien tout ce qui chante dans les karaokés. Vous voulez pas nous chanter un petit bout de Pour que tu m'aimes encore ? Ah oui. Pour que tu m'aimes encore. Voilà, c'est bon. C'est pas bon. C'est très doux. Jean-Jacques Goldman, 1995. Mais Jean-Jacques Goldman, vous j'adore n'étiez pas aussi. né. Mais je l'adore aussi. Ah si, 91. Vous êtes né... Oh non, 97, pardon. 97. Pardon, autant pour moi, je retire. Eh oui, Pour que tu m'aimes encore. Mais non, à la salle, les téléspectateurs vous l'ont chanté à l'élection. C'est évident. On a tous envie que vous nous aimiez quand même. Mais moi, je vous aime tous. Mais oui, je l'ai dit dans mon discours. Si vous m'avez pas encore adopté, moi, en tout cas, je l'ai fait. J'ai adopté tous les Français. Écoutez, c'est bon à savoir. Alors, même si Miss France est un travail à vie, vous n'êtes certainement pas disposée à devenir une esclave. C'est bien ce que j'ai compris. Mais surtout que c'est pas un travail, d'être Miss France. Vous avez dit tout à l'heure que c'était Non, j'ai dit que c'est le côté où, quand vous devenez Miss France, c'est au quotidien. C'est-à-dire que même après, les journées se finissent, vous êtes encore Miss France, en fait. Parce que quand vous marchez dans la rue, si j'ai fini l'interview, on m'arrête, on me demande une photo. C'est la petite fille qui va s'arrêter, il n'y a pas d'horaire. Et vous n'avez pas le sentiment quand même de travailler un petit peu ? Non, j'ai l'impression de réaliser un rêve, surtout. Mais c'est joli. Et en plus, ce rêve, vous pouvez venir en jogging dans un prime time de TF1. Je suis sûr que vous allez nous le faire. Vous allez rendre le jogging sexy, je vous le dis. Je serais capable. C'est possible avec vous, même pas peur. Alors, Diane Lair, même si vous dites que vous n'êtes pas une influenceuse, je vous demande d'y réfléchir à 2 fois. Parce qu'avec votre côté romantique, fleur bleue, féministe, décontractée et bavarde, alors, il y a vraiment du matos. Je suis persuadé qu'il y a des millions de followers qui attendent en ce moment que vous deveniez une influenceuse. Et vous savez quoi ? Je pense que Céline Dion pourrait même bientôt en faire partie. J'adorerais. Vous aimeriez lui écrire une lettre ? Oui. Évidemment, mais moi j'adorerais la rencontrer, surtout. Il y a Beyoncé aux États-Unis, nous on a Céline Dion et c'est quand même une queen, quoi. Mais oui, complètement. Miss France, Céline Dion, c'est vraiment la chanson française, comme disait Cyrielle tout à l'heure. Un duo. Vous êtes la French Touch. Oui, on adorerait. Alors, il y a une chose qui m'a interpellé quand même, c'est à l'instant vous disiez que vous vouliez être invisible. Vous pensez qu'il y aurait un retrait possible dans un ashram dans les 2 ans à venir ? Non, mais invisible parfois. En fait, il fallait aller très vite. Mais finalement, j'aurais bien voulu dire plutôt téléporter. Parce que j'aurais bien aller d'un endroit à un autre plus rapidement. Mais invisible comme ça, quand il y a un feu rouge pour aller un peu plus vite. Voilà, quand on va aller à un rendez-vous, il faut aller plutôt au rendez-vous. Oui, non, c'est pas pour me cacher. Je peux plus là. Mais je me disais quand même, si elle veut se cacher, c'est quand même le métier. Non, c'est juste pour aller plus vite. D'accord, c'est juste pour aller plus vite. J'aime pas perdre de temps. Alors, voir une Miss avec des valeurs qui n'oublie pas sa base, ses amis, sa vie simple, son papa,
Ça fait vraiment du bien. Vous nous faites du bien, en fait, Diane C'est Lair. gentil. Vous êtes là pour ça. Vous êtes saine, vous êtes drôle, vous êtes passionné de fitness, de foot et de romans. Je me dis aussi que ce n'est pas demain la veille qu'on devrait vous retrouver dans Faites entrer l'accusé. À moins que vous nous cachiez des choses. Mais peut-être. J'ai dit vivant heureux, vivant caché. Eh oui, mais vous disiez que vous n'aviez pas de petits secrets de pardon. Non, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas envie d'avoir de secret avec les gens. Voilà, j'aime partager ce qu'il y avait avant, non, mais ce qu'il y a maintenant, oui. C'est votre credo, ça, ne pas avoir de secret avec personne. Non, il n'y a rien à cacher. Donc, vous assumez à la fois votre côté mannequin hollywoodien et garçon manqué, ce qui est exceptionnel, il faut bien le dire, parce que entre un concours de Miss France et la Coupe du Monde à la télé, vous choisissez quoi ? Miss France. Ah, corporate avec ça. Mais je mets 2 télés. Voilà, je mets l'ordi là avec la Coupe du Monde et la télé là avec Miss France. Et un jour, peut-être qu'on verra une Miss France jouer au foot et gagner la Coupe du Monde. Mais ça serait super. Ça mais arrive. on soutient le football féminin à fond, moi j'adore. Ouais, c'est bien, c'est important de le mettre en avant. Et vous êtes tellement simple qu'on pourrait vous imaginer enceinte et Miss. Vous l'imaginez ça ? Pourquoi pas ? Mais une Miss enceinte, ça peut être très beau aussi. Pourquoi pas ? Mais c'est vrai que en fait, je pense que le jour où j'aurai un enfant, j'aimerais avoir tout le temps possible pour lui et pouvoir lui consacrer vraiment tout mon temps. Et cette année, je consacre mon temps aux Français. Bon. Vous allez voir une Miss qui joue, en tout cas, et qui n'a pas peur du regard des autres. Moi, je trouve que voilà, vous jouez avec les codes, vous jouez avec les représentations. C'est ça qui est intéressant, je pense, quand on est Miss France. Et c'est ça que vous faites. Et qui sait être belle et en plus dotée d'un cerveau. Alors ça donne de l'espoir et j'ai envie de dire bravo à votre père qui a gagné une coupe le jour de votre naissance, Diane Lair. C'est vraiment gentil, ça me fera très plaisir. Merci à vous pour ces compliments. Merci beaucoup Joseph Agostini. Alors bien sûr, on a entendu toutes ces petites notes que vous avez prises, mais moi ma question c'est une fois que vous avez vu Diane en face de vous, quel est votre ressenti d'expert ? Ah, mon ressenti d'expert, je pense qu'effectivement Diane avait toute la constellation idéale pour être une Miss France. Je pense que vous êtes tout à fait prête à endosser ce rôle qui n'est pas simple. Et je crois que vous avez, comme je l'ai dit, beaucoup de choses à dire, ce qui est important quand même quand on a cette fonction, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une Miss qui se tait. Je suis d'accord. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup Joseph Agostini, psychanalyste et auteur de Pour Unique Soleil aux éditions En Volume. À très vite sur Radio J, bien évidemment. On se donne rendez-vous mercredi, bien sûr. Et puis on va poursuivre cette émission avec une petite surprise. Pour que tu m'aimes encore, on va l'écouter. On en a beaucoup parlé. On a envie de se faire plaisir et c'est en version live tout de suite sur l'antenne de Radio J.